que les partis ne portent pas la voix du peuple. Donc on voit que c'est le peuple ça jaillit du peuple, et certains, à l'extrême gauche, essayent de récupérer ce mouvement. Et LFI est en train de pourrir ce mouvement, comme ils ont essayé de pourrir les Gilets jaunes. Regardez ce qui s'était passé au tout début des Gilets jaunes. C'était un mouvement qui était vraiment très intéressant. Il émanait de gens qui ne protestent jamais, des gens qui bossent, populaires, qui étaient c'était plutôt rural, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui payent beaucoup d'impôts, qui ne nous tiennent pas grand-chose, et qui disaient nous aussi on existe. Voilà. Et après il avait été, certaines forces politiques s'étaient emparées des Gilets jaunes, ça avait un peu pourri, avait tenté. Et puis après le mouvement ça avait un peu pourri, et puis il était tombé un petit peu dans l'insurrection et dans la violence, et donc c'était pas bon. Donc moi j'avais bien suivi cette histoire d'appel sur le blocage du pays le 10 septembre. Un blocage, c'est pas la première fois qu'il y a des grèves générales en France, hein, je veux dire, ça existe. Mais là, ce que j'aimais beaucoup, c'était même pas les syndicats, c'était vraiment le peuple, les gens qui utilisent ce média nouveau que sont les réseaux sociaux pour exprimer leur colère, parce que je comprends que les gens ne soient pas très contents en ce moment. Mais je pense que ce mouvement, et j'insiste là-dessus, c'est l'échec du politique. Quand c'est le peuple qui parle avant les syndicats, avant les politiques, c'est parce que les politiques et les syndicats ne font pas leur travail. Pour aller un petit peu à l'encontre de ce que tu dis, et pour alimenter le débat, on a dit qu'à l'époque des Gilets jaunes, justement, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de cadre habituel syndical ou politique pour encadrer tout ça. C'est pour ça que ça avait dégénéré. À la fin. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, moi je ne sais pas, mais si LFI parvient à se joindre à ça, parvient à encadrer le mouvement, ça serait pas plutôt non, en fait, les mouvements sont encadrés quand ce sont les syndicats historiques qui le font. Parce qu'ils ont l'habitude des comités de... Par exemple, les réformes sur les manifestations sur les retraites, voilà, contre les réformes, elles se sont plutôt bien passées. Parce que tu avais les gens de la CGT, de la CFDT, qui ont l'habitude d'assurer la sécurité. Ce ne sont pas les partis politiques qui assurent la sécurité des manifestations, ce sont les syndicats traditionnels. Donc je te pose la question, compréhensible ou insupportable cet appel à tout bloquer? Les deux. L'appel est compréhensible, la récupération de la FI est insupportable. Emmanuel Doncourt. Je vais essayer de pousser le raisonnement un tout petit peu plus loin, parce que je suis d'accord avec ces deux premières parties. Le droit de grève est parfaitement légitime. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et le 10 septembre, on aura une très grosse rentrée sociale a priori. Insupportable la récupération politique par les extrêmes, ça, il n'y a pas de doute. Insupportable aussi les conséquences pour les salariés, pour les précaires aussi, qui ne pourront pas travailler. Je pense à Jean-Philippe et moi, on sera bloqués, on ne pourra pas venir, et encore nous c'est des petits cas, mais on ne pourra pas venir à RMC. Il va falloir trouver des gens pour s'occuper des enfants, il va falloir gérer les transports. Donc il y a ce côté insupportable. Mais au-delà de ça, au-delà de tout ça, ça va servir à rien. En fait, moi je trouve que la France, elle est dans un état de blocage, avec des chambres, et notamment l'Assemblée nationale, qui déjà elle-même est dans... C'est-à-dire que la France est déjà bloquée, en fait. Bah ouais, en fait. Je ne suis pas sûre que cette grève générale va changer quoi que ce soit un énorme coup de colère. Peut-être qu'il y aura des milliers de gens dans les rues et dans plusieurs villes, et peut-être qu'il faut que ça ait lieu, et que malgré tous les embêtements que ça peut provoquer, mais j'ai l'impression que c'est vain en réalité, que les politiques nous écoutent plus, ne savent pas eux-mêmes quoi faire, sont complètement débordés. De toute façon, il n'y a pas moyen de gouverner. J'ai l'impression, mais que jusqu'à la prochaine présidentielle, on est dans cette espèce de truc encore pour 2 ans de pourrissement sur place. Tout bloqué le 10 septembre, compréhensible, insupportable. Vous nous appelez au 32-16. Jean-Philippe Doux. Alors moi, je trouve ça insupportable de bloquer. D'une façon générale, je trouve ça complètement... c'est-à-dire que quand quelqu'un étouffe, on ne lui met pas la main sur la bouche pour qu'il étouffe encore plus. Donc là, ça va bloquer l'économie, ça va bloquer les gens, ça va augmenter le ras-le-bol. Mais en revanche, je comprends le ras-le-bol. Je comprends le ras-le-bol. Je suis d'un milieu modeste. Je sais exactement ce que ça veut dire, là, tous les efforts qu'on nous demande. Mais en même temps, depuis les années Mitterrand, on continue à avoir un train de vie qui n'est pas proportionnel à la richesse du pays, en s'endettant. On s'endette. Et comme tous les budgets, comme une famille, alors là je parle comme presque en bon père de famille, c'est-à-dire qu'en fait on s'endette, il y a un moment, il faut arrêter la dette, il faut donc que chacun se serre un peu la ceinture. Et je sais ce que c'est, qu'on ne croit pas qu'on est tous hors sol autour de la table, on a tous une vie, on n'est pas des... On vient tous de familles modestes ici. Voilà, on n'est pas des millionnaires, en fait on a tous, mais tous, à tous les niveaux,
il faut qu'on se serre à la ceinture. Et c'est très compliqué, je le sais, mais en même temps, il faut le faire. Il faut arrêter cette dette. Il faut qu'on fasse des efforts, tous. Et c'est sûr que moi non plus, je suis pas content de faire des efforts. Mais il y a un moment, il faut qu'on ait cette responsabilité de dire stop, on ne peut pas aller dans le mur. Il faut bloquer cette dette. Alors peut-être qu'il le fait mal, Bayrou, mais au moins... En tout cas, le mot blocage, il n'y a rien. La situation est déjà bloquée, il faut bloquer la dette. Et moi, je veux bloquer la dette avant de bloquer la rue. Allez, tout bloquer le 10 septembre, compréhensible, insupportable. Vous nous appelez au 32-16. Vous nous appelez, comme le fait Gilbert. Bonjour Gilbert. Est-ce que Gilbert est avec nous? Ben, Gilbert. je suis avec vous. Allô. Bonjour Gilbert. Oui, bonjour. Bon, merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous-même, Gilbert? Bah, pas du tout, hein. Ah. Vivement le 10 septembre. Hein. Bon, eh ben Gilbert, merci d'être avec nous d'abord sur RMC. Je vous accueille. Vous nous appelez depuis la Charente-Maritime, c'est ça, Gilbert? La Charente-Maritime, Rochefort, oui, tout à fait. Vous faites quoi dans la vie, Gilbert? Je me suis retraité. Vous en avez à ras-le-bol et vous êtes prêt à tout bloquer, d'après ce que je comprends. Oui, il faut tout bloquer. Alors j'ai écouté vos amis là qui disaient que ça servait à rien et tout. Il est sûr qu'avec 7 000 € par mois, je le bloquerai peut-être pas. Mais j'ai pas 7 000 € par mois. Alors on n'est pas du tout à 7 000 €, cher ami. Hein, ça n'a rien à voir. Je sais pas. Je donne un exemple. Oui, vous savez pas, oui. Je vais baisser de 2 000, je vais te dire 5 000. Oui. Je vais pas m'embêter avec ça. Moi, je dis qu'il faut bloquer. Et même on a trouvé, parce qu'on est un groupe là sur Rochefort, en Charente-Maritime, enfin sur La Rochelle exactement. Nous, on a trouvé l'idée simplement que les retraités et les chômeurs, ils bloquent la semaine pour pas que les ouvriers perdent trop d'argent parce qu'ils en ont déjà pas. Alors, il faudrait pas qu'ils en perdent trop. Et le week-end, eh bien, ces ouvriers-là nous remplaceront pour bloquer aussi, pour vraiment nous montrer notre ras-le-bol et qu'on est capable, nous aussi, de bloquer. Vous nous dites, vous êtes un groupe, c'est-à-dire un groupe que vous avez créé sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux et visuellement, on se voit régulièrement et on a l'intention de faire quelque chose qui risque de bouger sur Rochefort et La Rochelle déjà, parce qu'après il y a Poitiers, mais bon c'est trop loin pour nous. Alors, après ça laisse un peu loin, mais voilà. Vous aviez participé au mouvement des Gilets jaunes à l'époque? Oui, tout à fait, oui, j'ai bloqué les ronds-points. Moi, où je suis contre, naturellement, c'est de tout casser. Hein. Ouais. Ceux qui ont cassé les radars, les machins, c'est complètement idiot, parce que de toute façon, il faut les remplacer, c'est nous qui payons. Donc, c'est pas la marche à suivre. Moi, je demande c'est pour ça que je ne veux pas des politiciens derrière nous. J'en veux pas. Gilbert, Monsieur Mélenchon qui veut, ça y est, ça s'imprégner. On n'en veut pas. On n'en veut pas du tout. On veut pas de ces gens-là. Ces gens-là, ils sont bien aisés, donc ils ont rien à nous valoir. Gilbert, quels sont vos objectifs aujourd'hui? Écoutez, mes objectifs, c'est d'avoir un gouvernement qui pense d'abord aux Français. Il y a un objectif d'abord qui pense que les gens en ont vraiment ras-le-bol, ça se voit quand même. Il y a des jeunes qui veulent même plus travailler. Nous, on va en Charente-Maritime, il y a des jeunes qui veulent plus travailler. Ils ont plus d'argent à rester à la maison que de travailler. Gilbert, il faut le dire, haut et fort, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas. Après, on va dire ce sont des feignants. C'était pas des feignants, c'est des assistés, point. Gilbert, malgré tout, les Français ont eu la parole. Il y a quelques mois, il y a eu des élections législatives. Ils se sont prononcés, ils ont voté. Bien sûr. Mais moi, vous inquiétez pas, j'ai pas voté pour les mêmes. Hein. Oui, mais c'est la démocratie, Gilbert. Ce que je veux dire par là, c'est que les Français... Emmanuel Macron, c'était le 9 juin, le soir de l'annonce de la dissolution. Ça remonte déjà, parce que c'était le 9 juin, pas le 9 juin dernier, mais le 9 juin d'avant, donc 2024. Il a dit, ce soir-là, j'ai compris, à l'issue des élections européennes, vu les résultats, j'ai compris que les Français voulaient s'exprimer. Eh bien, je vais leur donner la parole. On a eu la parole il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de plus? Eh bien, le courage. Le courage d'avoir la parole. Parce que, par exemple, sur votre table, qui a voulu le changement? À votre table, là. Qui c'est qui a voulu le changement? Qui a voulu le changement? Alors, en tout cas, moi, Gilbert, je suis d'accord avec vous. Jean-Philippe Moi, je suis prêt à aller manifester avec vous contre l'assistanat. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, moi, j'en ai marre que les jeunes, ils travaillent pas parce qu'ils sont trop assistés. Si c'est ça votre objectif, je suis d'accord avec vous. Il faut remettre tout le monde au travail. C'est ça que vous voulez faire? Moi, j'ai la chance d'avoir 4 garçons et 4 garçons qui travaillent. C'est une chance que j'ai. Mais si je les écoute, demain, ils ne travaillent plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voient leurs copains et tout, là, qui sont dans la cité. Ils ne travaillent pas, ils en ont plus qu'eux. Gilbert, restez avec nous, si vous le voulez bien, parce qu'il y a Antoine qui nous rejoint en 32-16. Bonjour Antoine. Non.
Bonjour, on est en Charente-Maritime avec Gilbert, on n'est pas très loin, on est en Loire-Atlantique. Avec vous, Antoine, vous êtes à Saint-Nazaire, c'est ça? Oui, exactement. Vous entendez les arguments, le ras-le-bol exprimé par Antoine, vous en pensez quoi? Gilbert, pardon, vous en pensez quoi, Antoine? Moi, je pense qu'il peut y avoir du monde le 10 septembre, mais qu'au-delà, il va rien se passer, malheureusement. Ça sera un coup d'épée dans l'eau pour moi. Parce que du coup, déjà que les gens... Attendez, Gilbert, je vais vous laisser répondre après, mais d'abord Antoine. D'accord. Parce que déjà que les gens, justement, comme on dit depuis tout le temps, ils ont du mal à finir le mois. On parle de la fin du monde, les gens, ils pensent à la fin du mois. Je pense pas que les gens pourront manifester je dirais pas de manière indéfinie, mais sur la durée. Et comme malheureusement, comme tout mouvement, plus il y a de manifestations, moins il y a de gens présents dans la rue. Au final, le gouvernement dit, vous voyez, au final, c'est pas grand chose. Puis on continue. De toute façon, Macron, il lui reste moins de 2 ans. Pendant 2 ans, il va rien se passer. Hein. Donc vous trouvez que ce mouvement peut être justifié, en tout cas ses racines, les raisons pour lesquelles cet appel est lancé, d'après ce que je comprends Antoine, mais vous estimez que ça ne sert à rien en fait, et que ça a un coup d'épée dans l'eau comme vous dites, et qu'en fait ça ne mènera à rien. Gilbert, la source du problème est louable et complètement légitime, je la comprends tout à fait, mais après, il va rien se passer quoi. Gilbert. Oui, écoutez, c'est sûr que si on parle comme ça, faisons rien et continuons à se faire empoliment. Non, mais moi je suis pas d'accord. J'ai expliqué, là, on est en train de se battre pour ça. Là, j'ai expliqué que simplement, l'ouvrier, c'est sûr qu'il peut pas perdre de l'argent. Un ouvrier, il perd une journée, il peut plus payer son crédit de maison, il peut plus payer son crédit de voiture ou je ne sais quoi. On en est conscient. Donc nous, on avait trouvé l'idée de faire les chômeurs qui auront envie de travailler avec les retraités, on bloque. Et le week-end, ces ouvriers-là qui ont travaillé leur semaine, ils vont nous remplacer pour bloquer le week-end. C'est simple et personne ne perd de l'argent. Jean-Philippe Doux. Ouais, alors moi, là où je me dis que ça va pas aller loin, je suis d'accord avec Antoine, c'est quand j'entends Gilbert, j'ai l'impression qu'en fait, on va se retrouver dans la rue avec des gens qui ne demandent pas du tout la même chose. Gilbert, par exemple, qui va demander. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, les cahiers de doléances. Gilbert, par exemple, va demander moins d'assistanat, il va se retrouver à côté de Gérard, qui lui va demander plus d'aide. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde a un ras-le-bol, chacun chez soi, mais avec des causes différentes. Et c'est bien le problème quand un mouvement, Jean-Philippe, et c'est bien le problème quand un mouvement n'est pas encadré par des gens qui ont l'habitude de revendiquer, que ce soit syndicat ou parti politique. Mais si ce mouvement existe, c'est parce que justement les gens qui ont l'habitude d'encadrer ne répondent pas aux questions des gens. Voilà, parce que franchement, si le discours des syndicats et des partis politiques, j'insiste là-dessus, correspondait au désirata, à la volonté du peuple, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là.